reçois cette grâce. Commence à dire cette grâce est pour moi. Cette grâce est pour moi. Amen, amen. Jésus soit honoré. Commence à dire cette parole est pour moi. Cette grâce est pour moi. Ange amour. Maya, Maya. Demain la prière, ça dépend de toi. On commence dans 5 minutes, enseignement sur les anges lions, les anges aigles. J'ai besoin de mes sentinelles auprès de moi. Oui, la viande aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui c'est aujourd'hui, on va rentrer dans la profondeur aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, j'ai une nourriture solide à te donner. Es-tu prêt? Oui. Es-tu prêt à recevoir ce mystère relié à tes dons spirituels, reliés aux anges lions, aux anges aigles? Comment opérer dans le monde spirituel, comment voir dans le règne de l'esprit. Amen. Aujourd'hui, je suis décidé pour vous enseigner. Je suis décidé pour vous enseigner et on va aller d'abord dans le livre de Job. Apprêtez-vous, j'aime d'abord l'instrumental. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Écoutez-moi très bien. À la parole de Dieu, est-ce que tu entends ma voix dans le lieu où tu es? Entends-tu ma voix? Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la parole qui sortira de ma bouche soit aiguisée et vienne du Saint-Esprit. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais vous faire part d'une chose. À cette époque où nous sommes à une époque de guerre. Oui, voilà pourquoi je dis que je suis un soldat de Dieu. À cette époque, ce n'est pas les titres qui sauvent. Oui, Dieu a besoin de serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? Qu'est-ce qu'une servante de Dieu? La Bible nous dit que Job était un serviteur de Dieu, était un homme de Dieu intègre. Alors pour moi, un serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément les titres. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas archibishop. Mais c'est celui qui répond à la parole de Dieu. Amen. Avant de commencer, écoutez-moi très bien. À l'époque de Hitler, il y avait des choses terribles. Il y avait des batailles. Des démons étaient relâchés. Et nous sommes à une époque où le corps de Christ est encore dans les débats théologiques. Dois-je utiliser le sel dans la sauce? Dois-je utiliser le sel pour les actions prophétiques? Moi, je n'ai pas ce temps. Mais j'aimerais parler à des aigles. J'aimerais parler à des personnes qui veulent grandir spirituellement. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a fait comprendre depuis 2002 et depuis 2011 qu'il a relâché de vieux esprits sur cette terre. Il a relâché des anges sur cette terre. Qui sont ces vieux esprits? Qui sont ces anges? C'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui as eu une expérience étanche que le pasteur n'a pas eu ou le prophète n'a pas eu. En tant que qui ont dit que non, c'est un esprit de python. Parce que à cette époque où nous sommes, nous avons tendance à traiter tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre de python ou même à l'esprit du diable. C'est-à-dire que nous glorifions le diable sans s'en rendre compte et rabaissons l'esprit de Dieu. Amen.
Dieu m'a fait comprendre qu'il a relâché de vieux manteaux, de vieux vases. Une notion terrible. Autrefois, on avait des difficultés pour parler en langue. Le parler en langue a évolué. On avait des difficultés pour accepter la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons vu maintenant, même à l'église catholique, des personnes parlant en langue. Nous avons vu même le réveil. À cette époque où nous sommes, le diable a relâché aussi des dangereux démons. Si vous êtes encore dans les débats théologiques, toi j'utilise le sel, toi j'utilise l'huile, c'est que tu es encore bébé spirituel. La Bible déclare que Dieu a établi des aigles. Il a établi des serviteurs de Dieu. La Bible déclare que à la fin des temps, le Seigneur Dieu dit, il relâchera son esprit sur toute chair. Donc quand Dieu relâche son esprit sur toute chair, cela veut dire que il emmène son esprit, il relâche ses dons spirituels sans mesure. Amen. Il relâche ses dons spirituels sans mesure. Amen. La Bible nous déclare qu'il relâche ses dons spirituels sans mesure. Amen. Et vous allez voir que, comment dirais-je, dans la parole de Dieu, Dieu va nous dire que Jean est venu sur cette terre. Jean est venu avec l'esprit de Élie. Et lorsque Jean vient avec l'esprit de Élie, Jean a eu la tête décapitée. Jean a eu la tête coupée. Et quand Jean a eu la tête coupée, il a eu à cause d'une femme. À la même époque de Jean, quand Jean est venu avec l'esprit de Élie, la Bible déclare que Judas aussi est venu, mais comme un démon incarné. D'où est venu le terme démon en chair. Je vais vous dire une chose que personne ne va accepter. Ben, je ne suis pas venu faire plaisir aux gens. Un prophète n'en avance sur son temps. Oui. Il y a une barrière qu'on a peur de franchir. Sur cette terre-là, excusez-moi, il y a des démons en chair, il y a des anges aussi en chair. Il y a le vieux homme de Dieu aussi en chair. Amen. De même que Jean est venu avec l'esprit d'Élie, il y a plusieurs manteaux sur cette terre actuellement. Amen. Sur cette terre, il y a des anges aussi incarnés dans la chair. Alors je m'explique. Jésus va dire, parmi vous, il y a un qui est un démon. Il ne dit pas qu'il y a un qui est possédé d'un démon, mais un qui est un démon. En d'autres termes, ça veut dire qu'il est né démon. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui est né démon. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, on ne prie pas pour tout le monde, on ne délivre pas tout le monde. Si tu marches selon la chair, tu vas perdre ta grâce et tu vas perdre ton huile cadeau. Jésus n'a pas délivré Judas. Il savait que Judas était démon, il n'a pas délivré Judas. Pourquoi Jésus n'a pas dit, bon, comme c'est un démon là, je vais prier pour que vraiment son cœur puisse changer et qu'il soit rempli d'amour. Écoutez, l'évangile véritable là, ça frustre. L'évangile véritable frustre. Voilà pourquoi je vous dis que dans cette époque où nous sommes là, tu n'as pas besoin d'un pasteur ou bien un prophète qui va te mettre dans une prison. Hey, tous ces hommes de Dieu qui prêchent et qui sont incapables de battre l'auditoire. L'homme de Dieu voit un rêve, il voit des extases, mais toi tu es incapable de voir. Toi tu es incapable d'opérer dans une dimension. Amen. Amen. Toi tu es incapable d'opérer dans une dimension. Rabashaka dabaraboche. Et les ravarusova evaya. Et parababashaka dabaoche et kavaya. Iseki de la rouche et que va verouche. Et sofa shaka dara de l'erevesh. Tu veux opérer dans une dimension, mais c'est le Père spirituel qui voit les anges, c'est lui qui est en extase. Amen. Je vais vous enseigner aujourd'hui des mystères. Écoutez-moi très bien. On commence doucement un peu. Amen. Avant de commencer, je veux savoir, est-ce que la musique vous dérange? Est-ce que la musique vous dérange? Mettez en commentaire si la musique vous dérange. La musique ne vous dérange pas, ok. Nous allons lire le livre de Job. Je bénis ceux qui mettent des fleurs actuellement. Nous allons lire le livre de Job. L'homme de Dieu va lire le livre de Job, vous allez écouter attentivement. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Job 4, verset 14. Job 4, verset 14. Je fus saisi de frayeur. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et d'épouvante.
Et tous mes os tremblaient. Et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. Tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Amen. Écoutez, quand vous lisez le passage de Job, Job dit un esprit est passé devant lui. Parce que Job ne peut pas dire si c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est un démon. Parce que Job, écoutez, quand Dieu te rencontre, il vient d'une manière étrange. Tu vas sentir la peur. J'avais des personnes dans cette politique que si tu rencontres un esprit que tu n'as pas la paix du cœur, c'est pas de Dieu. Hey! Vérité. C'est du pur plagiat, c'est du mensonge même. Dieu fait peur. Dieu fait peur. Amen. Dieu se révèle à Job. Job commence à voir la peur en lui et les autres tremblent. Job dit que ses cheveux vont commencer à bouger. Amen. Alors tu veux savoir quels sont les codes prophétiques? Les codes prophétiques, c'est que quand tu pries, tu sens la chair de poule. Et tu ne sais pas qu'un ange de Dieu est descendu. Quand tu pries, tu sens comme s'il y a une main qui rentre dans tes cheveux. Et tu ne sais pas que Dieu veut te parler. Quand tu pries, tu sens la chaleur autour de toi. Tu ne sais pas que Dieu veut te parler. Voilà pourquoi quand tu commences à prier, et tu commences à voir tous ces signes-là, tu dois changer ta manière de prier. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'explique un peu. Tu es en train de faire des combats spirituels. Et tu appelles Dieu à descendre pour des batailles. Pendant que tu appelles Dieu à descendre pour des batailles, automatiquement, Amen. Dieu descend. Et pendant qu'il descend, tu es encore dans les batailles. Quand Dieu descend, on ne fait plus de bataille. On demande à Dieu maintenant. Vérité. On parle à Dieu. Vous êtes ici plusieurs en train de prier. Et quand vous priez, vous sentez la chair de poule. Vous avez une peur qui vous envahit. Et quand la peur soudain t'envahit, tu continues de faire des combats. On ne fait plus de combats. Quand tu pries et que la peur soudain t'envahit, tu dois maintenant demander des choses à Dieu. Est-ce que je parle à des personnes? Amen. Ton problème, c'est que quand Dieu même vient, tu continues de parler. Puisque tu continues de combattre, il ne peut plus te répondre. Parce que quand Dieu descend, il doit avoir un échange entre sa créature et lui-même. Amen. Est-ce que je parle à des personnes en même temps? Fausse prophète. Je m'explique un peu. Tu es en train de prier et pendant que tu pries, tu as tous ces symptômes-là où tu as la chair de poule. Ton cœur bat vite. Vérité. Tu as mal aux os. Et chez toi, tu dis que ce sont des attaques parce que tu as encore un bébé spirituel. Job aussi dit, un esprit est passé devant lui. Et quand l'esprit est passé vers lui, voici les symptômes qu'il a eu. Il a eu la tête qui dérangeait un peu. Il avait mal aux os. Il avait la chair de poule. Mais la différence entre Job, c'est que Job a posé des questions. Amen. Vérité. Maintenant, avant de vous donner le second passage, écoutez-moi très bien. Dieu m'a fait comprendre que il a élevé dans cette génération des généraux. Amen. Des vases qu'il a remplis. Mais malheureusement, ces vases sont entrés dans de mauvaises églises. Où on vous enferme, où on vous a limité encore avec ce qu'on appelle combat de sel, combat d'huile. Amen. Amen. À cette époque où les satanistes n'ont pas peur de gorger les bébés pour juste avoir la puissance spirituelle, vous les chrétiens, vous êtes encore dans le lait. Vous avez peur même d'utiliser l'huile et le sel. Hey, on peut faire quoi pour vous? Vérité. C'est-à-dire que si, dans les choses qui sont comme les choses éphémères, vous êtes en train de faire des débats théologiques, on ne peut pas vous donner une nourriture supérieure. Amen. Parce que vous êtes encore dans les débats. Vous êtes encore dans les débats. Le monde spirituel ne répond pas au débat. Le monde spirituel répond à la puissance. Vérité. Le monde spirituel répond à la femme de puissance. Fausse prophète. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Job a vu un esprit et c'est normal. Il ne peut pas dire que c'est l'esprit de Dieu. Il dit un esprit est passé. Il dit il a entendu une voix qui murmurait. Le Saint-Esprit t'a parlé comme Job. Tu as dit non que ça vient de mon esprit. C'est pas Dieu qui me parle. Amen. Ça vient moi-même de mon esprit. Amen. J'aimerais te dire que Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé mais tu n'as pas cru en toi. Amen. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu te donne un message sur ta nation. Il donne un message sur ton pasteur. Et tu es là, tu as le message. Et quand une personne sort, un prophète sort et donne le message, tu dis, ça là, j'avais reçu ça aussi. Mais si tu as reçu, pourquoi tu n'as pas libéré le message?
Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il y a juste des hommes de Dieu qui ont eu l'audace et qui ont cru en leur appel. Parce que là où un homme de Dieu annonce qu'il y aura une guerre, dans le même pays, Dieu a parlé au moins à plusieurs personnes. Vérité. Mais seul l'homme de Dieu a eu le courage. Parce qu'il a cru en son Dieu et il a donné le message. Parce qu'il savait que son Dieu ne peut pas le mentir. Vérité. En vérité, quand un prophète sort pour parler, c'est pas qu'il est grand. C'est parce que Dieu a regardé qu'il a parlé à plusieurs personnes. Vérité. Et personne n'ose donner le message. Alors il regarde qui a l'audace. Et quand celui qui a l'audace donne le message, Dieu le fait grandir encore en onction et en maturité. Amen. Amen. Parce que Dieu veut utiliser une personne. Il veut utiliser un canal. Il veut utiliser une personne. Amen. 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 Dans le lieu où tu es, Dieu a voulu t'utiliser puissamment. Dieu a voulu t'impacter puissamment. Amen. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des messages de Dieu? Vérité. Tu es toujours en train de te poser la question, est-ce que Dieu me parle réellement? Est-ce que les lions que je vois dans mes rêves sont réels? Est-ce que l'air que j'ai vu est vraiment réel? Tu te poses toutes des questions. Et quand tu te poses des questions, Dieu te laisse dans tes questions. Et il va utiliser des personnes qui ne se posent plus de questions. Vérité. Des gens que Dieu veut utiliser, des gens qui sont prêts à être utilisés par Dieu. Amen. Amen. On va lire le livre d'Ézéchiel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ézéchiel 8, verset 1. Ézéchiel 8, verset 1. La 6e année, La 6e année, le 5e jour, le 5e jour du 6e mois, du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, la main du Seigneur, de l'Éternel, de l'Éternel, tomba sur moi. tomba sur moi. Attends, écoutez-moi très bien. Il dit, la main du Seigneur tomba sur lui, en d'autres termes, tomba sur sa tête. Amen. Le signe prophétique qui montre que Dieu est en train de te parler, quand tu pries et puis tu sens une main lourde sur ta tête, ou bien tu sens une vapeur, ou bien le vent. Pour d'autres c'est la chaleur, pour d'autres c'est le vent, pour d'autres c'est comme si les cheveux là, ça se titille comme ça. Amen. C'est le signe prophétique que Dieu est descendu et il veut te parler. Amen. Poursuis l'homme de Dieu. Je regardais, Je regardais et voici, et voici. Écoutez-moi très bien. Quand tu sens ces signes là, la chose que tu dois faire d'abord c'est de regarder. Job a commencé à regarder, l'esprit a bougé. Le problème c'est que toi tu pries et les yeux fermés. À un certain moment tu dois ouvrir les yeux. Tu pries les yeux fermés. Rabashou kadab. Eh oui, tu as prié, c'est bien. Mais tu dois aussi regarder aussi. Hey! vérité. Quand tu sens la main de Dieu, tu dois aussi regarder. Parce que si tu ne regardes pas, tu ne pourras pas voir. Amen. Vérité. Avance, homme de Dieu. C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Il dit c'était une figure qui ayant l'aspect d'un homme. En d'autres termes, ce que Ézéchiel a vu, c'est pas forcément un homme qui l'a vu. C'est pas forcément un homme qui l'a vu. Il dit c'était une figure qui avait l'aspect d'un homme. Vérité. Qui ressemblait à un homme, mais si c'était un homme en tant que tel. Ah. Avance, homme de Dieu. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. C'était du feu depuis ses reins en bas. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, Amen. comme de l'airain poli. Amen. Il étendit une forme de main. Il étendit une forme de main. Écoutez-moi très bien. Encore on parle de la main de l'Éternel. Il étendit une forme de main. En vérité, ce que tu ne sais pas, c'est que le code prophétique que tu cherches pour prophétiser ou pour parler à Dieu, ce n'est que le signe qui est sur ta tête. Ah. Le signe est sur tes reins. Vérité. Le signe est sur tes pieds. Pousse pour Parce que quand il parle de chaleur en bas, il parle de la chaleur qui se dégage de tes pieds. Pendant que tu es en train de prier, il parle de la chaleur qui se dégage autour de tes reins, sur ton dos et sur ta tête. Amen. Amen. Avance. Eux me saisit par les cheveux de la tête. Il dit et me saisit par les cheveux de la tête. La vision commence quand tu commences à comprendre comment Dieu veut te parler. Vérité. Il y a des gens qui prient. Et quand Dieu veut les parler, ils sont encore dans la prière. Mais comme tu es dans la prière, on va te laisser ici. Vérité. Dieu commence à te parler lorsque tu te prédisposes à l'écouter. Amen. Amen. Avance, homme de Dieu. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Répète encore cette partie-là. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Écoutez-moi très bien. Il dit que l'esprit l'enleva entre la terre et le ciel. Ton seul problème, c'est que ton pasteur ou ton berger t'a dit que lorsque tu sens qu'un esprit vient te prendre pour aller dans le ciel, c'est la sorcellerie. On t'a dit que quand tu vas dans le spirituel, c'est la sorcellerie. Alors, si tu vas dans le spirituel, c'est la sorcellerie. Comment Dieu va t'utiliser?
Vérité. Comment Dieu va t'enlever de la terre et t'amener pour aller avoir des révélations? Il ne peut pas. Parce que tu es conditionné par tes bergers, par tes prophètes et par tes pasteurs. Ils veulent te contrôler, te mettre dans une prison. Voilà pourquoi je vous dis que à cette époque, écoute, la religion ne pourra pas te mettre dans la prison. Amen. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. La religion ne te mettra pas dans une prison. Amen. Tu vas sortir et manifester la puissance de Dieu. Amen. Aujourd'hui, moi, le prophète Élie Chama, je viens vous enseigner les choses qu'on vous a cachées depuis longtemps. Amen. Amen. Dieu au-delà de la religion. Amen. Amen. Où était la religion quand Dieu créa le ciel et la terre? Amen. Vérité. Où était la religion? Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire une seule chose que vous devez retenir. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Dieu a créé quoi? Prenez le livre de la Genèse, au début du livre de la Genèse. C'est ça rapidement. Prends le passage, tu me donnes rapidement. Écoutez, on va lire ensemble. Et on va revenir sur l'enseignement. Oui? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Genèse. Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Attends. On dit il y avait quoi sur la terre? Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. À la surface de l'abîme. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Attendez maintenant, écoutez. Dieu dit que la lumière soit. En d'autres termes, Dieu a créé la lumière. Mais si Dieu a créé la lumière, il était où quand il créait la lumière? Vérité. Je parle à des personnes. Écoute, je t'annonce aujourd'hui. Toi qui as peur des ténèbres. Les ténèbres sont notre lumière de Dieu. Hey, Shakadabaya. Avance, prophète. Hey, toi qui as peur des sorciers. Les sorciers ne peuvent pas se cacher devant Dieu. Hey. Vérité. Parce que là où... Hey, Kasada Rocher. La Bible déclare que Dieu a créé la lumière. Mais si Dieu a créé la lumière, on dit au début il y avait les ténèbres autour. Donc Dieu se cache dans les ténèbres et il crée la lumière. Oh, Shakadovosh. Vérité. Dieu crée la lumière pour toi. Parce que tu ne peux pas supporter les ténèbres. Vérité. Oui. Dieu crée la lumière pour toi. Écoutez-moi très bien. Pourquoi le diable s'est identifié aux ténèbres? Parce que, en fait, comme le diable connaît la parole et toi tu ne connais pas la parole, le diable savait ces choses. Et il dit lui les ténébreux. Parce qu'il sait que Dieu se cache dans les ténèbres. Parce que lui il connaît la parole. Et vu qu'il veut s'identifier comme Dieu, il sait qu'au commencement, il y avait les ténèbres autour et Dieu a créé la lumière. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait une autre lumière qui était ténébreuse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'annonce aujourd'hui, là où ton ennemi se cache dans les ténèbres pour faire des rituels contre ta vie, Dieu l'a déjà vu. Et Dieu se cache là-bas. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur du sorcier. Amen. Vérité. Tu ne dois pas avoir peur des magiciens. Amen. Amen. Maintenant, on va aller dans le livre d'Ézéchiel maintenant. Parce que je vais donner une nourriture solide aujourd'hui. Amen. Rabashaki de l'eau. On va vous donner aujourd'hui la nourriture solide d'Ézéchiel. Alors écoutez-moi très bien. Ézéchiel, dans ses débuts de prophétique, va commencer à voir des animaux. Voilà pourquoi je vous parle du règne animal. Le règne animal, c'est le domaine où tu vois des animaux dans les rêves. Le règne animal, c'est où tu vois des anges qui viennent comme des animaux dans tes rêves. Et tu n'arrives pas à comprendre. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit que il y avait des gens qui ont vu des chevaux. Et je vais vous donner le passage dans l'Apocalypse où Dieu montre ceux qui voient des chevaux dans les rêves. C'est quelle catégorie d'onction? Tous ceux qui ont vu des chevaux dans les rêves sont reliés à la main des cieux. Amen. Maintenant, je vais vous donner le code qui va vous choquer un peu. Ah, tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Homme de Dieu, tu exagères quand même. Je vais exagérer aujourd'hui pour vous. Écoutez, je vous ai dit que sur cette terre, il y a des démons hybrides, mais il y a aussi des anges incarnés. Maintenant, je vais vous dire la vérité, qui vous êtes dans le spirituel. C'est là que tu dois me dire, avance prophète. Avance prophète. La Bible déclare que fidèle, que Dieu lui-même était sur un cheval blanc. Mais derrière lui, il y avait plusieurs chevaux. Hey! Qui étaient sur les chevaux? C'était des anges de Dieu. En d'autres termes, quand tu vois un cheval blanc dans le rêve, Dieu veut dire que tu es un ange dans un corps. Amen. Pousse prophète. Écoute-moi bien, tu m'as pas ressaisi. Quand tu vois des chevaux dans les rêves, Dieu me dit, c'est vrai que tu es en train de manger. Tu manges la nourriture des hommes, mais tu n'es pas un humain ordinaire. Amen. Tu n'es qu'un esprit qui est entré dans un corps qui s'est oublié. Amen. Mais tu fais partie aussi de la main des cieux. Hey! Amen. Est-ce que tu m'entends? Avance prophète. Ah, je vais répéter, tu n'as pas ressaisi. La Bible déclare que lui-même, fidèle, il est fidèle à sa parole. Il était sur un cheval blanc. Et derrière lui, il y avait une armée. C'était des chevaux aussi. Amen. Maintenant, si Dieu est sur un cheval blanc,
et que derrière il y a des gens qui sont sur des chevaux, et toi tu te trouves avec tu vois des chevals, et tu vois des chevaux dans tes rêves. Amen. Amen. Et là où tu vois des chevaux dans tes rêves, tu dois comprendre déjà que si tu vois des chevaux dans tes rêves, c'est que tu dois monter sur les chevaux. Vérité. Et si tu montes sur les chevaux, tu montes en tant que qui? Vérité. Puisque dans l'Apocalypse, c'était des anges qui étaient sur les chevaux. Amen. Donc si toi, tu dois avoir si Dieu te donne des chevaux dans les rêves, tu as des chevaux en tant que qui? Hey! Vérité. On donne les chevaux à qui? Ah. Et dans le spirituel, tu as des chevaux. Tu vas faire quoi avec ça? En vérité, tu n'es qu'un ange de Dieu qui est rentré dans un corps. Et tu t'es oublié. Quand tu es venu sur cette terre, tu as oublié tout en même temps. Amen. De même que Ézéchiel est venu sur la terre avec l'esprit. De même que Jean est venu sur la terre avec l'esprit de Élie. De même que aussi Judas est venu sur la terre étant démon incarné. Je vous annonce aujourd'hui, parmi les sorciers-là, même il y a des anges de Dieu qui sont là ici. Amen. Là, je parle à des anges de Dieu. Vérité. Écoutez, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. La Bible dit quoi? Quand Dieu parle aux églises, il dit écrit à l'ange de l'église étant. Amen. Amen. Parce qu'une église n'est qu'un ange. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Quand on dit je parle, quand Dieu parle à l'ange de l'église et puis s'adresse et puis il dit je connais tes œuvres. Donc en d'autres termes, qui est l'église? Qui est le pasteur? Le pasteur n'est qu'un ange. Une église c'est un ange. Vérité. Maintenant j'aimerais vous dire ici, il y a plusieurs anges qui sont dans les différentes familles qui ont oublié qu'ils étaient dans le spirituel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Vous savez, il y a un passage que Jésus-Christ dit. Il dit que il est le premier. Il est le premier. Mais quand Jésus-Christ dit il est le premier, ça veut dire qu'il est le premier prototype de plusieurs qui doivent venir. Ah! Vérité. Est-ce que je parle à des personnes ici? Avance, prophète. Quand Jésus dit je suis le premier, ça veut dire qu'il est le premier de plusieurs qui vont venir. Amen. Amen. Parce que si nous sommes co-héritiers de Christ, cela veut dire, si Jésus-Christ est venu en tant qu'un être incarné, nous sommes aussi des êtres incarnés qui venons opérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vu que le fidèle était sur son cheval et il était devant, et nous étions derrière, sur des chevaux. Ainsi, tu as vu dans tes rêves, tu as vu des lions, tu as vu des chevaux aussi, et tu t'as posé la question, Daddy, je vois des chevaux dans mes rêves, je vois des aigles m'apparaître, mais Daddy ne peut pas répondre. Ah. Parce que toi qui parles à Daddy, dans le spirituel, tu es plus vieux que Daddy. Amen. Hey! C'est comme, comment dirais-je, un père qui regarde son enfant, et puis il dit à son enfant, mon fils, sais-tu que les avions, mais l'enfant ne connaît même pas avion. Il ne peut même pas parler. Et toi, tu viens dire à ton Daddy, j'ai vu des lions. Ah. Écoutez, toute père spirituelle qui va te traiter de fou, toute père spirituelle qui va combattre des dons spirituels, c'est qu'il n'est même pas spirituel. Parce que celui qui est habitué dans le surnaturel, il voit le surnaturel comme naturel pour lui. Du coup, quand quelqu'un vient lui parler, il ne doute pas. Mais il essaie de comprendre pour essayer d'enrichir sa spiritualité. Amen. Amen. Tout homme de Dieu qui t'a rabaissé et qui a dit que le pouvoir qui est en toi ne vient pas de Dieu, lui-même n'est pas un homme de Dieu. Vérité. Amen. Tout homme de Dieu qui dit que ma fille, tu as vu un aigle, c'est vraiment, tu n'es pas de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, maintenant on va lire le passage maintenant de, comment dirais-je, on lisait le passage d'Ézéchiel. Écoutez ce qu'Ézéchiel va dire. Lis le passage homme de Dieu. Verset 3. Verset 3. Il étendit une forme de main. Il étendit une forme de main. C'est-à-dire qu'Ézéchiel, même ce qu'il a vu là, il ne peut pas dire si c'est main ou mais c'est pas main. Amen. Continue. Et me saisit par les cheveux de la tête. Par les cheveux de la tête. Parce que vous là, vous êtes tellement incrédule que s'il ne dit pas ses cheveux de la tête, vous êtes capable de me dire que, ah, est-ce que c'est vraiment ses cheveux? Donc il précise, cheveux de ma tête. Amen. Amen. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Il dit, l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Amen. Il dit l'esprit. Pourquoi il dit l'esprit? Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit l'esprit parce qu'il ne sait pas si c'est Dieu qui l'utilise. Dans le début, quand tu rencontres Dieu, écoutez-moi très bien. Il y a un thème que les chrétiens n'aiment pas supporter, qu'on dit le mot mystique. Oui. Et ça, c'est le domaine spirituel. C'est pas dans la chair, tout ce qui se passe actuellement. C'est dans le domaine invisible. Si tu n'es pas spirituel, Dieu ne peut pas te parler ouvertement. Je te dis la vérité. Amen. Lis la parole de homme de Dieu. À Jérusalem. À Jérusalem. À l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte intérieure. Du côté du septentrion. Stop là. Écoutez-moi très bien. Quand Ézéchiel voyage, il voyage à travers des portes. Et à travers des portes, Dieu va lui révéler maintenant des mystères liés à des hommes de Dieu. Maintenant, la question que tu dois comprendre, c'est que chaque homme de Dieu doit avoir une clé et il y a des portails. Et quand vous lisez le livre dans le psaume 24, on dit
portes, ouvrez vos linteaux, que l'Éternel, le roi de gloire, fasse son entrée. Amen. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des portails partout. Mais comment activer ces portails? Comment activer les clés reliées à ces portails? Comment interagir avec le monde spirituel? Pour interagir avec le monde spirituel, c'est d'abord accepter les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Parce que écoutez-moi très bien. Celui qui se fait initier et qui reçoit des forces, celui-là on peut comprendre. Tu peux aller te faire délivrer par quelqu'un parce que tu t'es fait initier pour recevoir des forces. Mais lorsque tu nais et que subitement tu commences à voir dans le monde spirituel, cela veut dire que tu es né étant spirituel. Tu es né avec la force. Amen. Et lorsque tu es né, tu as tellement traumatisé les gens qui ont fermé tes yeux spirituels. Vérité. Maintenant, la question que tu dois comprendre, c'est que si on ferme tes yeux spirituels, tu ne peux plus évoluer dans le spirituel. Amen. Amen. Tu es né avec une force où tu as commencé à voir des esprits. Amen. Quand tu vois les choses, cela se réalise. Tes parents disent, il ne faut pas rentrer dans la sorcellerie, ils t'ont fermé les yeux. Vérité. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Les sorciers ont fait une réunion et ils ont commencé à inculquer un mauvais message à notre génération. En tenant c'est que l'Africain, lorsqu'il entend une voix, on lui dit ne réponds jamais à une voix. Si tu entends une voix qui prend la voix de ta mère, c'est forcément le diable, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Mais les Juifs, on leur dit quoi? Samuel est dans la maison de Dieu. Et pendant que Samuel est dans la maison de Dieu, Samuel entend la voix de Dieu, mais dans la voix de Élie, son père spirituel. Amen. Mais Samuel n'a pas eu la culture comme les Africains. Samuel, quand il a entendu la voix, son père qui lui a dit, faut aller répondre. Amen. Amen. Oh, toi tu es africain, on dit quoi? Si tu réponds, c'est fini ton tueur en sorcellerie. Hey! Vérité. Si tu réponds, c'est fini, ta voix est partie dans le spirituel. Avance. Donc, en d'autres termes, on vous a donné une culture où tu veux même vraiment avoir la crainte de la sorcellerie plus que Dieu. Hey! Hey. Est-ce que je parle à des personnes ici? Avance, prophète. Mais la question que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a jamais parlé, puisque toi-même, toutes les voix que tu as entendues, tu te dis que ce sont tes parents du village. Oh, Dieu t'a réellement parlé un jour. Amen. Je vous annonce ici, vous qui me suivez, tu as déjà entendu la voix audible de Dieu, mais tu ne savais pas. Hey! Dis Seigneur, je me répands totalement. Seigneur, je me répands totalement. Écris en commentaire, Seigneur, je me répands totalement. Seigneur, je me répands totalement. Écris en commentaire, Seigneur, je me répands totalement. Seigneur, je me répands totalement. Écoutez-moi très bien. Lorsque j'étais à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à voir dans le monde spirituel. J'ai vu un aigle descendre. Et il m'a fixé, il m'a tourné ses yeux. Je suis allé voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, hey, fais attention, on va t'initier dans la sorcellerie. À cette époque, je suis allé, j'ai commencé maintenant à jeûner. Et quand la force venait, je combattais la force. Pourquoi? Parce que j'étais inculqué par une personne qui n'avait pas cette dimension-là. Amen. Et Dieu m'a dit, en cette génération, il a relâché plusieurs aigles. Il a relâché plusieurs manteaux. Amen. Je suis allé faire un jeûne de 40 jours. Quand j'ai fait le jeûne de 40 jours, j'ai vu des lions et ils sont venus autour de moi et j'ai commencé à fuir. Amen. Quand j'allais voir l'homme de Dieu, il m'a dit, qui ne comprend pas qu'il va l'expliquer à un autre homme de Dieu. Ils n'ont pas pu trouver la réponse. C'était qu'un saint juif qui pouvait me donner la réponse. Un juif. Quelqu'un qui dit il n'est pas évangélique, il n'est pas catholique. Mais lui, il avait la réponse. Amen. Il savait que les lions représentaient des anges de Dieu. Mais ceux qui ont les ailes ici, qui parlent en langue, n'avaient pas cette connaissance. Amen. Mais maintenant que moi j'ai la connaissance, si je vois des personnes qui disent, oh, homme de Dieu, j'ai vu des lions en rêve, je peux lui transmettre la connaissance, puisque moi j'ai déjà eu la connaissance du parler bien de quelqu'un. Amen. Mais la Bible déclare que Dieu est le lion de la tribu de Juda. Donc si Dieu est le lion de la tribu de Juda, tu dois comprendre que tu peux voir aussi les lions dans tes rêves. Vérité. Et les lions dans les rêves ne sont qu'une autre forme d'onction rare. L'onction relâchée pour la fin des temps. Amen. Amen. Tout ce que Dieu veut utiliser en puissance et en miracle reçoivent toujours des anges lions, des anges aigles. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas seulement des anges lions, hein. Il y a des anges aigles. Vérité. Est-ce que je peux avancer maintenant? Avance, prophète. Vous allez lire le passage. Lorsque la femme était dans le désert, trouvez le passage rapidement, on va lire la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je veux aller rapidement avec vous. Nous devons rugir dans le monde spirituel. Prophète Melchisedec, Jean. Shalom à vous, comment allez-vous? Rabba Shadaba. Vous pouvez poser des questions. Oui, oui. Écoutez très bien. Père, un lion blanc. Un lion blanc, je vais t'expliquer ça après. Amen. Il va lire un passage. Il va lire un passage. Et il y a un code que je vais vous donner à plusieurs personnes ici. Amen.
Si Dieu me permet. Oui, lis le passage. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a perdu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Hey. Et les deux ailes du grand aigle. Maintenant, attendez, je vais vous expliquer une chose que vous ne savez pas quand vous lisez le passage. Pourquoi on dit enfant mâle, enfant femelle? En général, quand on dit le mâle, c'est relié vraiment à un thème un peu animal, n'est-ce pas? Amen. Amen. Pourquoi on dit, on donne cet attribut de mâle à un humain? Parce que je vais vous dire la vérité. L'aspect humain que tu as dans le spirituel, c'est pas le même aspect que tu as. Parmi nous, il y a des aigles, il y a des lions. Je vais vous dire la vérité. Parmi nous ici, là, il y a des aigles, il y a des lions. Amen. Avance, homme de Dieu. Verset 14. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle. Attendez, on dit les deux ailes du grand aigle. Fut donné à la femme. Afin qu'elle s'envolât au désert. Écoutez-moi très bien. L'aigle est le signe des prophètes. À cette fin des temps, lorsque le diable viendra combattre l'église, c'est pas une histoire d'église de combattre les prophètes. Hey, c'est deux ailes qu'ils ont donné, les ailes du grand aigle, qu'ils ont donné à la femme. Pour aller où ça? Lis la parole de Dieu. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Écoutez, on dit dans le désert où elle est partie là, pour s'envoler par le désert, il leur donnait les ailes du grand aigle. Mais pourquoi Dieu lui-même l'appelle grand aigle? Maintenant, si vous devez comprendre s'il y a grand aigle, il y a petit aigle. Vérité. Dans le monde spirituel, je vais vous dire la vérité, il y a des mystères. Dieu m'a révélé des mystères sur des trompettes. Et je vais donner cette vidéo plus tard. Dieu m'a révélé des mystères sur des trompettes dans l'Apocalypse. Et j'ai cette révélation à l'âge de 16 ans. Amen. Et je l'ai gardé comme ça. Je me suis dit un jour, lorsque je serai homme de Dieu, je vais prêcher sur ces mystères-là. Amen. Et je vais vous révéler un mystère qui est relié avec la prophétie et comment entrer, interagir avec le monde spirituel. Alors je vois une femme à qui ils ont donné les ailes du grand aigle. C'est qui cette femme? Prophète Melchisedec. Je vais vous répondre directement. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. Je vais vous répondre rapidement et vous allez comprendre. Écoutez-moi très bien attentivement. Écoutez, je vais répondre à l'homme de Dieu, vous allez comprendre. L'homme de Dieu me demande c'est qui cette femme. Je vais le faire monter et puis on va interagir. Écoutez, je vais vous donner une réponse tout à l'heure là. Je dis, je suis venu enseigner des aigles. Et je ne suis pas venu faire de débat théologique. Moi, je ne suis pas dans un club de pasteurs ou des gens, ou même des hommes de Dieu qui aiment faire des débats où ils élèvent des disciples. Non. Moi, je viens parler à une armée de Dieu. Des gens spirituels qui recherchent la face de Dieu très haut. Amen. Amen. Rabashaka barabo shekebaya. Alors, je donne la réponse à l'homme de Dieu en question. Il dit, qui est cette femme? Bon, tu es prophète de Dieu. Et tu me demandes qui est cette femme. En d'autres termes, cette question est posée comme les pharisiens qui avaient la notion de la parole de Dieu, mais qui venaient poser des questions à Jésus-Christ pour essayer de le piéger, pour voir s'il avait la sagesse de la parole. Donc, dès l'instant où tu viens avec un habit de pharisien, automatiquement, tu ne viens pas en tant qu'un homme de Dieu. Vous devez comprendre que l'adversaire qui est le diable venait pour venir piéger les enfants de Dieu. Amen. Quand tu es homme de Dieu et que tu viens même dans un esprit d'adversaire, tu es animé avec l'esprit du diable automatiquement. Amen. Parce que dans les questions, il y a celui qui veut comprendre et il y a celui qui pose des questions dans le but de perturber un homme de Dieu. Mais je vais essayer de t'aider pour que tu puisses grandir. Amen. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que lorsque vous voyez une femme dans l'Apocalypse et elle a mis au monde l'enfant mâle, la femme représente l'église. Amen. Et tout homme de Dieu qui voit une femme en rêve n'est qu'un ange de l'église. Amen. Amen. Parce que parmi les anges, il y a plusieurs catégories d'anges. Vérité. Et de la manière que tu fais des songes,
et que tu vois réellement des personnes en rêve, ce n'est pas forcément diabolique. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous dire une seule chose. Dieu a élevé dans cette génération des hommes cuits, des gens qui sont remplis de la puissance de Dieu, Vérité. qui se sont enfermés dans la religion. Amen. Amen. Voici une personne qui s'est levée, qui était en avance sur son temps. Jean s'est levé, il a commencé à manger le miel, il a commencé à se nourrir des criquets. Parce que lui, à son époque, il a vu que des gens étaient habillés d'une manière étrange. Amen. Là, je me pose si Jean était à notre époque, il allait dire quoi? Amen. Amen. Si Jean, à son époque, a trouvé que des gens étaient tellement souillés qu'ils ne pouvaient pas s'habiller comme eux, imaginons si Jean revenait à cette époque-là. Amen. Amen. Je vous annonce aujourd'hui, vous qui me suivez ici, Avance, il y a de véritables enfants de Dieu. Avance, prophète. Sortez des débats théologiques. Amen. Vous êtes des serviteurs de Dieu, mais avant d'être serviteurs de Dieu, vous étiez déjà des esprits. Amen. Et je vais vous dire pourquoi vous étiez des esprits. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ dit, ceux que tu m'as donnés là, ils sont auprès de moi, à part le fils de la perdition. Amen. Ce que tu m'as donné avant la création du monde. Maintenant, la question que je dois te poser, si tu as existé avant la création du monde, en tant qu'esprit, tu étais esprit et comment? Vérité. Maintenant, si tu sais que tu étais esprit avant la création du monde, dans le ciel, les esprits sont comment? Or, Job et Ézéchiel nous disent que dans le ciel, il y a des anges lions, des anges aigles. Amen. Maintenant, le problème, c'est que si tu as existé étant esprit dans le monde spirituel et que tu viens dans un corps, tu vas penser que tu es humain. Tu n'es pas un humain ordinaire. Amen. Voilà pourquoi quand tu commences à prier Dieu et que tu commences maintenant à être un avec ta partie spirituelle, il y a ce qu'on appelle un combat. Amen. La chair réclame sa nourriture. Le spirituel réclame sa nourriture. Et quand tu prends ton trésor et tu donnes à une personne qui n'est pas spirituelle, lui qui est habitué avec les débats, il va te combattre inutilement. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Le monde de la spiritualité ne répond pas seulement avec un bavardage. Il faut la puissance. J'ai connu plusieurs hommes de Dieu qui ont enseigné sur l'esprit des eaux, qui ont enseigné sur Mami Wata. Mais dans la Bible, on ne nous parle pas de Mami Wata. Amen. Ils vont les loges même des démons plus que même des âmes de Dieu. Dans la Bible, on ne nous parle pas de Mami Wata. Vérité. On ne nous parle même pas de ces thèmes qu'ils apportent dans les églises. Par contre, dans la Bible, on nous parle de l'ange aigle, de l'ange lion. Amen. Et lorsque nous enseignons la vérité, parce que vous êtes déjà encore aussi bien dans le spirituel, oui, vous êtes au jardin spirituel, on va donner la nourriture à des enfants de Dieu, vous venez encore combattre les hommes de Dieu dans les lives. Et je prie, si tu t'es fait appeler prophète, que tu n'es pas prophète, à travers ma rencontre, tu sauras que vraiment, il y a un homme de Dieu que tu as rencontré. Amen. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Il y a des gens qui sont donnés l'appel de Dieu parce qu'ils aiment faire l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont même pas reconnus dans le monde spirituel. Vérité. Oui. L'appel est divin. L'appel est divin. Vérité. Lorsque Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, je connaissais déjà ton nom. Amen. Dieu dit à Jérémie pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Jérémie était un esprit qui est venu s'incarner dans un corps. Vérité. Mais quand tu portes le nom dans le monde spirituel, cela veut dire que tu étais une personne dans le monde spirituel. Amen. Et quand tu es revenu dans ce corps, tu as oublié qui tu étais. Amen. Amen. Et vu que tu as oublié qui tu étais, tu commences à raisonner comme un homme. Vérité. Cette nourriture que je donne ça à des ailes. Avance, prophète. Oui. Si tu as l'habitude de faire des débats théologiques, va faire des débats théologiques avec des gens qui opèrent dans la même dimension que toi. Amen. Amen. Oui, moi je suis venu parler à des élus de Dieu. Et je suis venu parler à des personnes qui ont fait des rêves qui n'ont pas compris. Amen. Amen. Il y a une femme qui a vu des lions. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Elle priait avant des lions. Pour finir, elle a arrêté de prier. Il y a des gens qui ont prié et qui ont vu, on les a donné des bâtons. On les a donné des épées. On les a donné beaucoup de choses. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que les bergers ont décidé de se nourrir qu'avec la même portion d'huile. Amen. Nous devons grandir dans la présence de Dieu. Amen. Je vais prier ici. Là où ton don spirituel était endormi. Je vais prier si la main de Dieu va descendre sur toi. Amen. Amen. Et je prie déjà en même temps. Si je suis prophète authentique de Dieu, quiconque va venir, c'est disant qu'il est homme de Dieu, et va parler contre le Dieu qui m'a appelé. Si cet homme est encore là et que ses attributs sont encore là et fonctionnent, c'est que je ne suis pas homme de Dieu. Amen. Mais si je suis réellement un homme de Dieu, et que ce que je dis, j'ai expérimenté, toi qui es venu dans le live, qui es en train de murmurer, écoute, tu vas chercher à me voir pour aller te repentir. Amen. Amen. Nous avons besoin des gens qui ont une notion terrible. Vérité. À cette époque où nous sommes, il n'y a plus la gloire, il n'y a plus de puissance. Amen. Parce que la nourriture que vous avez est une nourriture faible. On vous donne le lait. Et c'est le lait que tu utilises. Un enfant de Dieu doit avoir la force d'interagir avec le monde spirituel et d'aller combattre dans le monde spirituel. Amen. Amen.
la Bible déclare que Dieu a parlé à Salomon. Et quand Dieu parle à Salomon, Dieu donne à Salomon le choix de choisir. Amen. Et Dieu dit à Salomon, que veux-tu? Mais la question que je vais te poser, est-ce que Dieu peut te parler si tu es incapable même de détecter sa voix? Parce que pour d'abord être conscient dans ton rêve et répondre à une voix, il faut que tu aies déjà un certain niveau de spiritualité. Amen. Parce que ici, là, vous êtes encore dans les rêves où on vous donne à manger, vous mangez et vous oubliez. Quelqu'un qui ne se rappelle même pas de ses rêves. Quelqu'un qui on donne manger un rêve, c'est pas lui qui a rencontré Dieu et puis Dieu va lui dire non, ah, que veux-tu? Amen. Amen. Parce que pour parler avec Dieu, d'abord, il faut être à un niveau de spiritualité. Vous êtes encore dans les débats des hôtels. Hey, j'aimerais vous enseigner une chose. Lorsque Jacob a commencé à chercher Dieu, lorsque Jacob a commencé à fuir le lieu où il était, il allait dormir sur un lieu où Abraham avait bâti un hôtel là-bas. Vérité. Et les anges descendent sur l'hôtel de Dieu. Amen. Et vu qu'un homme de Dieu était l'hôtel de Dieu, pourquoi? Je m'explique en même temps. Parce que si je dis ça, les théologiens vont venir parler encore après ça, pour dire que l'homme de Dieu a encore des bêtises. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ dit, vous verrez en vérité le Fils de l'homme. Vous verrez des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Mais quand Jésus-Christ a dit cela, après ça, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Amen. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus-Christ a libéré des paroles. Et ces paroles reposent sur qui? Elles reposent sur toi. Amen. Car tu es un hôtel de Dieu aussi. Tout homme de Dieu qui était consacré selon l'ordre de la parole de Dieu véritable devient un hôtel de Dieu. Un hôtel de Dieu où on peut adorer Dieu. Amen. Vous avez vu, il dit, mon frère, la femme a 2 ailes, c'est pas l'église. Vous voyez? Mais avant de me parler comme ça, j'ai déjà donné ton image. Tu dois comprendre déjà, si j'ai déjà donné ton image, tu dois aller te repentir réellement. Je ne suis pas ton frère. Parce qu'on ne sait pas le même Dieu. Amen. Amen. On ne sait pas le même Dieu. Tu es venu avec une arrière-pensée. Et si tu viens avec une arrière-pensée, tu viens comme un démon. Parce que seul le diable, avec l'esprit d'adversaire, peut venir confondre une personne. Amen. Moi, je suis de prêcher. Toi, tu viens te déranger quelque part. C'est-à-dire que tu es venu avec un esprit du diable. Parce que seul le diable est dérangé et vient en même temps. Moi, je n'ai pas le temps. Si je suis serviteur de Dieu, je te donne jusqu'à 3 mois. Tu vas me chercher ici. Amen. Amen. C'est là que tu sauras si réellement tu es reconnu dans le spirituel, mais tu n'es pas reconnu dans le spirituel. Vérité. Et j'ai fini de parler comme ça. Si je suis homme de Dieu, je donne jusqu'à 3 mois. Tu vas me chercher ici. Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc je disais que... Je disais où ça déjà? Hein? Sur l'Apocalypse. Sur l'Apocalypse. Amen. Amen. Écoutez, le domaine de l'enseignement est vaste. Donc, disent que la femme est la Vierge Marie. Donc, on s'est dit que la femme, c'est l'église. Moi, pour ma part, la femme représente l'église. Et les 2 aigles sont une autre force. Amen. Sont une autre force qu'on ne peut pas donner cette nourriture à, comment dirais-je, à des personnes qui ne sont pas dignes. Amen. Vérité. Cet homme de Dieu là, quand on lui posait une question, a-t-il déjà vu, ne serait-ce qu'un ange de Dieu? Est-il rentré dans la présence de Dieu? A-t-il entendu la voix ou dit, il va dire, n'a jamais expérimenté cela? Vérité. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui n'est pas habitué à être dans le surnaturel, tout les enseignements qu'il a reçu, il a reçu ça à l'école théologique. L'école théologique là, c'est là que des enseignements qu'on donne à tout le monde. Mais est-ce que vous êtes monté dans les cieux? Est-ce que vous avez écouté la nourriture? Amen. Amen. Et je ne suis pas venu parler à des bébés spirituels. Amen. Et voilà pourquoi je vous dis, dans le corps du Christ, beaucoup se sont fait appeler prophètes, mais ne sont pas prophètes. Amen. Beaucoup disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais ne sont pas prophètes. Amen. Vraiment. Alors, je parlais de l'autel. Alors, qu'est-ce que je disais concernant l'autel? Jacob va aller dormir dans un lieu. Et quand Jacob va dormir dans le lieu, on dit que le lieu là, Abraham avait bâti un hôtel là-bas. Et vous savez que les anges descendent sur les autels. Mais quand Jésus-Christ parle, il parle à plusieurs formes, à plusieurs directions. Quand Jésus-Christ dit que vous verrez en vérité le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu descendent sur le Fils de l'homme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans la parole de Dieu, Job a vu les anges descendre sur des échelles. Mais quand Jésus-Christ donne le message, il donne à 3 personnes. Il donne à toi qui écoute. Il donne à toi qui est homme de Dieu. Vérité. Alors, le ciel qui s'ouvre et les anges qui descendent n'est qu'un hôtel vivant. Amen. Et puis quand Jésus-Christ est parti et qu'il nous a laissé co-héritier, il a imparti des hommes de Dieu qui sont des apôtres, des pasteurs, des prophètes, ainsi de suite. On adore Dieu que sur un hôtel. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. Un enseignement que vous allez garder. Écoutez-moi attentivement. Vous allez retenir cet enseignement. Lorsque un démon, lorsqu'un initié
veut t'attaquer dans la spiritualité, il va sur son autel. Et sur son autel, il y a les grégores, il y a aussi ses énergies spirituelles. Et sur son autel, il présente ta photo. Mais la question que je vais te poser, as-tu un autel de prière dans ta maison? Amen. As-tu un autel de prière dans ta maison où tu peux présenter tes sujets à Dieu? Vérité. Et tu me diras, j'ai nul besoin d'avoir un autel. Hey, tu as menti. Tu as besoin d'avoir un autel de prière dans ta maison. Vérité. Il y a d'autres qui sont un autel ambulant de Dieu. Et vous qui n'êtes pas un autel ambulant de Dieu, vous avez besoin d'avoir un autel de prière dans votre maison. Et tu me diras comment faire pour avoir un autel de prière. Pour avoir un autel de prière, il faut simplement avoir un lieu où tu as l'habitude de prier. Une heure que tu vas respecter tous les jours. Amen. Et à force de prier dans ce lieu-là, il y a des anges qui vont descendre dans ce lieu. Amen. Amen. Et ce lieu où tu vas prier, c'est un lieu que tu dois vraiment nettoyer. Amen. Amen. Un lieu qui doit être propre. Un lieu où tu vas gêner. Chaque fois que tu veux parler à Dieu, tu iras dans ce lieu. Ce lieu-là deviendra un autel de prière pour toi. Maintenant, la question que tu dois comprendre. Le sorcier, avant de t'attaquer, va sur son autel. Et sur son autel, il invoque ton âme. Et sur son autel, il invoque ton âme. Et quand il invoque ton âme, après tu tombes malade. Amen. Après tu as des problèmes. Amen. Mais lui, il n'a pas connu Jésus-Christ. Mais il arrive à interagir dans ta situation. Il arrive à détruire tes affaires. Amen. Et toi, tu me dis que l'autel n'est pas important. Vérité. En étant là, tu peux irriguer l'autel de Dieu par la prière et par la parole de Dieu. Tu peux te sanctifier dans un endroit. À force de prier dans l'endroit, les anges de Dieu vont descendre ici. Et quand ton autel est établi dans le spirituel, tu viens maintenant avec ce qu'on appelle tes requêtes. Amen. Parce que les anges de Dieu ne viendront jamais venir ailleurs. Ce n'est que sur l'autel de Dieu qu'ils viendront. Amen. 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 Alors je vais prier pour vous ici. Vous qui voulez opérer dans le monde spirituel. Vous qui voulez opérer dans le monde spirituel. Amen. Amen. Vous qui voulez opérer dans le monde spirituel. Écoutez, évitez de répondre à cet homme de Dieu là. Il n'a pas la connaissance. S'il avait la connaissance, il allait comprendre la malédiction qu'il a mise sur sa vie. Écoutez, la malédiction qu'il a mise sur sa vie, il vous dit c'est quoi la malédiction qu'il a mise sur sa vie? Il dit qu'il s'appelle prophète Melchisedec. Donc, il a lancé la parole. Hein. Écoutez-moi très bien. Quand il dit qu'il s'appelle prophète Melchisedec, tu dois savoir qui est Melchisedec dans la Bible. Vérité. La Bible dit Melchisedec est qui? Prends le passage de la Bible, on dit qui est Melchisedec. Maintenant, quand je vous dis qui est Melchisedec dans la Bible, et lui dit qu'il s'appelle prophète Melchisedec, il est en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Quand en dehors de Melchisedec et Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Melchisedec. On dit Melchisedec, c'est prêtre selon qui? On va aller selon la parole. Hein. Son nom déjà dit une malédiction pour lui. Écoutez, on va aller dans la parole d'abord. Et il y a des gens qui attirent la malédiction. Je n'ai pas envie de parler, mais je vais l'enseigner un peu. Malheureusement, on l'a mis en sourdine, mais je vais vous enseigner. Qu'est-ce que la Bible dit ici, Melchisedec? Hein? J'ai lu le passage sur Melchisedec. Et j'ai dit pourquoi on ne doit pas s'appeler Melchisedec. Parce que quand tu n'as pas la connaissance déjà, toi tu t'appelles prophète Jésus-Christ. Tu t'appelles prophète selon l'ordre de Melchisedec. Or, Melchisedec n'est pas né. Il n'a ni père ni fils, ni père ni mère. Maintenant, toi qui t'appelles Melchisedec, c'est que tu es un prophète qui n'a ni père ni mère. Et tu attires la malédiction sur ta vie déjà. Mais tu n'as pas la connaissance. Tellement que vous voulez les ailes, vous prenez des noms, vous ne connaissez même pas les ministères qui sont rattachés à ces noms. Et voilà pourquoi vous êtes encore dans les débats théologiques. Oui, lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et considération. Hébreux 7. Hébreux 7. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem, attends. Toi, tu viens, tu portes le nom de roi de Salem. Et t'appelles, hein, si je suis vraiment homme de Dieu, donne 3 mois pour te repentir. Le nom que tu as mis sur toi, que tu ne peux pas supporter, ça va peser sur ta vie totalement. Amen. Lis la parole de Dieu, va comprendre un peu. Sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Tu sais ce qu'on appelle sacrificateur du Dieu très haut? Et tu es un enlevé spirituel. Tu portes des noms dont tu ne maîtrises pas la gloire. Et tu viens comme ça ton zèle que tu es prophète. Je t'appelle à aller à la repentance. Voilà pourquoi je vous dis attentivement. Vous prenez des noms, vous mettez sur la tête, mais vous ne connaissez pas vraiment le pouvoir qui est relié à ces noms-là. Amen. Vous ne connaissez pas les pouvoirs qui sont reliés à ces noms. La Bible déclare que Melchisedec est le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Amen. Roi de paix. Amen. Amen. Et toi, tu portes le nom de prophète Melchisedec. Ah! Voilà pourquoi je vous dis, quand tu viens attaquer un homme de Dieu, comme moi je n'ai pas fait de théologie. Moi, j'ai vécu des expériences qui sont écrites dans la Bible. Or,
toi, tu as lu, mais tu n'as pas expérimenté. Donc quand tu viens voir un voyant quand tu l'enseigner, il faut te taire, prends ton livre et commence à écrire. Après, va interroger Dieu. Amen. Amen. Déjà, le nom que tu portes attire une malédiction sur ta vie déjà. Amen. Je t'appelle à aller te repentir et à enlever ce nom sur toi. Mais tu n'es pas digne de porter ce nom-là. Amen. Aucune personne ne peut prendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aucun être sur cette terre n'a l'obligation de prendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que j'ai menti ici? Écoutez, si c'est ce que je dis à la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un a le droit de porter le nom de Jésus-Christ? Avance, prophète. Je vous pose la question, hein? Non! C'est pas une histoire de dire que vous aimez le prophète. Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou bien c'est faux? Bon, si tu sais que Melchisedec là, il faisait tellement peur, on dit Abraham, le père de la foi, a donné sa dîme à Melchisedec. Et toi tu portes ce nom, c'est zèle. Vous savez, nous sommes à une époque où les prophètes aiment ce genre de titres. Général et ainsi de suite. Et les titres ont tué beaucoup d'hommes de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible déclare que Job était serviteur de Dieu. Job a dû regarder le futur, il a dit, à l'époque qui arrive là, il y aura des gens qui vont prendre des ailes. Moi je peux être serviteur de Dieu tout court. J'aimerais bénir des servants et des serviteurs de Dieu ici dans le live. Amen. Amen. Parce que le titre va t'enfler d'orgueil. Dans le titre, des gens ont pris des noms, ils ne savent même pas qu'est-ce que le nom a vraiment dans le spirituel. Écoutez, si dans les familles ont été bloquées parce que les gens ont pris des noms des démons, des fétiches, à plus forte raison, tu apprends le nom de Melchisedec. Et tu viens, et tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, tu poses des questions. Quand il est venu, Dieu m'a montré son esprit en même temps. Et je lui ai dit, tu es un pharisien. Tu me poses une question parce que tu as déjà une réponse dans ta tête. Mais si je suis homme de Dieu, tu seras confondu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez, je vous ai dit ici que beaucoup d'hommes de Dieu viennent me suivre. Ils se cachent sur mes lives et viennent me combattre. Mais je vais vous rappeler une seule chose. Si je suis prophète de Dieu authentique, beaucoup vont vraiment renoncer à leur appel parce qu'ils ne sont pas vraiment appelés de Dieu. Amen. Ils vont confesser devant la chair qu'ils ont menti au peuple de Dieu. Amen. Ils ne sont pas passés pour pasteurs et prophètes. Ils ne sont pas réellement des prophètes de Dieu. Amen. Amen. J'appelle au Dieu qui m'a appelé. Si réellement j'ai vu l'ange de Dieu, si à 14 ans j'étais réellement appelé de Dieu, que j'étais en extase, que mon témoignage est vrai, Père, je prie, si réellement tout ce que je dis vient de ta part, tous ceux qui sont venus essayer de m'empêcher d'enseigner ton peuple, Père, qu'ils soient confondus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Écoutez, alors je disais quoi? Parce qu'on va pas se perdre. Amen. Amen. On va enseigner rapidement. Tu es ici dans ce live. Tu as des dons spirituels. Écoutez, quand tu dors, tu as l'impression de voler dans le monde spirituel. Et quand tu vas voir une personne, on dit c'est la sorcellerie. Tu as vu des lions autour de toi, on dit c'est la sorcellerie. Mais écoute-moi très bien, n'aie pas peur de la grâce que Dieu a mise sur ta vie. Comme Ézéchiel aussi avait peur. Ézéchiel dit un esprit l'a fait monter dans les cieux parce qu'il ne peut pas dire que c'est un esprit de Dieu. Mais quand tu lis le passage d'Ézéchiel, vous allez voir que dans les différents chapitres qui avancent, il dit maintenant, l'Esprit de Dieu m'a envoyé dans tel endroit. La main de l'Éternel était sur moi. Pourquoi? Au début, il n'identifiait pas l'Esprit comme la main de l'Éternel. Parce que pour lui, c'était une expérience nouvelle. Amen. Mais quand il va commencer à grandir dans la présence de Dieu, il pourra identifier en même temps automatiquement que ça c'est l'Esprit de Dieu, ça c'est l'Esprit du diable. Amen. Amen. Et plus de personnes comme ça, avec la grâce de Dieu, ont été étouffées par des églises et par des communautés. Des gens qui avaient l'onction, qui avaient la puissance de Dieu. Amen. Amen. Je t'annonce ici, le don que tu as reçu, où tu n'as pas jeûné, vient de Dieu. Amen. Le don que tu avais perdu autrefois, je vais prier, le don va revenir aujourd'hui. Amen. Je vais prier, le don va revenir aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et je vais vous dire une seule chose que vous devez comprendre. La Bible nous dit une seule chose. Écoutez, à l'époque, j'avais rencontré un homme de Dieu qui m'a dit que comment toi tu peux voyager dans le monde spirituel? Ça c'est un début de sorcellerie. C'était actuellement en 2002. Il dit comment tu peux voyager dans le spirituel? Et il cherchait à me confondre par les versets. Et vous savez, quand tu es homme de Dieu, Dieu te permet de voir maintenant les pensées d'une personne. Ça c'est une attitude de prophète. Ou bien d'homme de Dieu qui a une alliance avec Dieu. Et quand j'ai vu sa pensée, qu'est-ce que j'ai fait automatiquement? Je lui ai donné le passage de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui m'a dit que, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas le droit de voyager et d'aller voir les choses dans le spirituel. Et je lui montre le passage de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Satan a pris Jésus-Christ et l'a emmené sur une montagne. La Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ est parti. On dit Satan a pris Jésus-Christ. Pendant trouver le passage, si il donne un message sans le passage de Dieu, on dira que je suis un menteur.
On va prendre la parole de Dieu. Hein? Trouvez-moi ce passage rapidement. Parce que nous sommes à une époque où déjà on fait boire l'eau. Ils maîtrisent les versets, mais ils n'ont pas l'Esprit Saint. Les docteurs de la loi ont grandi dans cette époque. Ils ont évolué aussi dans cette époque. Matthieu 4. Je vais prier pour vous. Vous allez voir dans le spirituel tout à l'heure. Mais avant, on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Je vais prier pour vous, mais on va aller dans la parole de Dieu. C'est très important. Parce qu'un homme de Dieu qui prie et qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu ne peut être qu'un menteur. Mais quand je vous donne la parole de Dieu, vous pouvez aussi aller lire et interroger Dieu sur ce que j'ai donné comme enseignement. Oui, la parole de Dieu dit quoi? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen, continue. Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1, retenez en même temps. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Par l'Esprit dans le désert. D'abord, l'Esprit envoie Jésus dans le désert. Ça fait un, oui. Pour être tenté par le diable. D'abord, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais là, ce que vous ne savez pas, quand on dit l'Esprit emmène Jésus dans le désert, on ne nous dit pas l'Esprit de Dieu, tout court. Parce que dans le domaine de l'Esprit, il y a l'Esprit des prophètes. Ça, je vous dis, ça vous choque un peu. Vous savez, quand Ézéchiel parle, il dit l'Esprit m'a envoyé quelque part. Mais après, quand il parle de l'Esprit, quand il rentre maintenant en contact, il dit je vis telle personne. Parce que l'Esprit qu'il envoie, il ne peut pas vraiment catégoriser l'Esprit dans quelque chose en fait. Amen. Amen, continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Trouve le passage où le diable l'a amené sur cette montagne. Maintenant, écoutez-moi très bien. On dit le tentateur est venu à quoi? La parole de Dieu. Ici, il y a les hommes de Dieu qui ont venu sur la parole de Dieu pour essayer de confondre l'homme de Dieu. Mais vous ne pouvez pas me confondre parce que vous avez fait, comment dirais-je, vous avez étudié la Bible. Nous, on a expérimenté la Bible. Nous, c'est en lisant la parole de Dieu qu'on a commencé à comprendre que les expériences qu'on faisait autrefois étaient bibliques. Donc, c'est pas la même chose. En celui qui a étudié, qui a gêné pour avoir, et puis celui qui s'est levé comme ça, qui a commencé à voir, c'est pas la même catégorie. C'est normal que tu sois encore étonné et que tu sois encore dans les débats. Oui, trouvez le passage rapidement, on va donner à ton peuple de Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes aussi un homme de Dieu, vous pouvez aussi donner le passage directement. Amen. Oui, Matthieu 4, verset 8. Oui. Le diable transporta. Attendez, on dit le diable transporta. Encore sur une montagne. Très élevée. Attendez, écoutez-moi très bien. On dit le diable transporta encore. En fait, je vais vous donner un peu la parole de Dieu. Quand on dit le diable transporta encore, ça veut dire qu'il y a d'autres transports. Est-ce que je comprends un peu? Mais quand on dit encore, ça veut dire qu'il y a eu d'autres choses encore. Amen. Il y a eu d'autres choses qui ont déjà eu lieu. On dit le diable transporta encore. Amen. Parce qu'il y a déjà eu des choses qui sont passées qui n'ont pas écrit dans la Bible. Mais j'ai fermé la parenthèse. Il était déjà transporté à une chose autrefois, mais il va le transporter encore sur un autre lieu. Amen. Vas-y, lis. Lui montra tous les royaumes du monde. Et les gloires. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Amen. Ici, il y a 3 codes que Dieu enseigne. À cette époque, quand j'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont dit donc, ce que je voyais n'était pas normal, ils sont allés interroger Dieu. Et Dieu m'a montré le passage de Jésus-Christ lui-même qui était transporté par le diable.
Et Dieu m'a dit, quand tu atteins ce niveau dans la dimension spirituelle, tu deviens maintenant neutre. Et toutes les forces vont venir te parler. Que ce soit le diable, que ce soit ça, que ce soit les anges de Dieu. Maintenant, la seule chose qui te permettra d'être dans la parole de Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu atteins cette dimension de spiritualité, tu vois les deux forces. Oui, Satan peut t'apparaître, Dieu peut t'apparaître. Mais ce qui va te permettre d'être vraiment dans la vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi celui qui veut grandir dans le spirituel et commencer à voir, doit être ami à la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas ami à la parole de Dieu, toute personne qui viendra te parler de la parole de Dieu, tu vas te dire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu veut attaquer le diable, il n'attaque pas le diable par son onction, mais par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a des gens, quand j'entends les témoignages, que je suis allé frapper Satan quelque part, j'ai ri en même temps. Parce que Jésus-Christ lui-même a combattu Satan par la parole. Toi, tu es qui? Le bois sec. Tu dis que tu as frappé Satan. Attendez un peu. Il y a des témoignages que j'entends dans les églises. Non, j'étais agent du diable. J'écoute, ça me fait beaucoup rire. Écoutez, nous qui sommes voyants, nous savons déjà que dans le monde spirituel, le diable a copié sur Dieu. De même que Dieu a établi des personnes et qu'on ne peut pas voir Dieu d'une manière directe, le diable aussi a mis des princes et des démons qui le représentent. Amen. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est un autre domaine encore. Quand quelqu'un me dit, remarquez, tous ceux qui font les témoignages disent tous qu'ils étaient la femme du diable. Qu'ils étaient tous des agents du diable, qu'ils ont vu Satan. Satan n'a pas le pouvoir d'être partout à la fois. Donc dis non, j'ai servi le diable dans la mer. En fait, tu n'as pas servi le diable dans la mer. Tu as servi un démon qui se faisait passer par le diable. Je vous dis la vérité. Dans les lots sataniques, quand tu vas aller baptiser le diable, il y a des démons et des princes de l'enfer qui viennent récupérer tes contrats. Ce n'est pas le diable lui-même. Donc déjà, quand vous venez donner des témoignages, les gens du diable se moquent de vous déjà. Oui, les gens se moquent de vous. Mais nous qui savons là, nous qui avons la connaissance véritable, on ne parle pas. Mais je pense que maintenant j'ai sorti pour parler maintenant. Et je vais enseigner des personnes. Il y a de faux témoins dans le corps de Christ. Oui, il y a de faux témoins dans le corps de Christ. Amen. Amen. Et voilà que vous allez reconnaître un faux homme de Dieu qui rend un témoignage. Quand un homme de Dieu dit qu'il servait le diable et qu'il est incapable de donner vraiment ceux qui servaient le diable, ceux qui il a fait des pratiques en tant que faux pasteur, ça veut dire qu'il n'a pas servi le diable, soit il n'a pas changé. Parce que tu ne peux pas être là, un homme de Dieu, dit que tu as servi le diable et tu es incapable de dire ceux à qui tu as servi. Donc tu es d'accord, parce que ceux que tu refuses de dénoncer sont de détruire plusieurs âmes. Amen. Donc ça veut dire que si tu peux te taire sur ce péché-là, tu n'as jamais abandonné le diable, tu sers toujours le diable. Amen. Et analysez avec votre intelligence, ce que je vous dis est la vérité. Tout homme de Dieu qui vient annoncer qu'il servait le diable autrefois, et tu le vois qu'il est incapable de dénoncer des hommes de Dieu qu'il a vus dans la loge, n'a jamais quitté la loge. Amen. Je vous dis la vérité. Vérité. Toute personne qui va dire avec un témoignage qu'il a servi le diable et qui est incapable de dénoncer ces personnes n'a jamais quitté cette loge. Amen. Alors peuple de Dieu, j'aimerais vous dire une chose, une vérité, c'est que dans le spirituel, quand tu es dans le spirituel, tu vas voir des démons, tu vas voir des anges de Dieu. Mais qu'est-ce qui va te garder? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et tu me diras, homme de Dieu, est-ce que c'est nécessaire de voir? D'abord, j'aimerais te dire une seule chose, c'est que tu n'es pas obligé de voir. Hein. Mais si Dieu t'a donné, tu es obligé de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avance au fait. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Tu n'es pas obligé de voir dans le spirituel. Mais si Dieu t'a donné le pouvoir de voir, tu es condamné à voir. Pourquoi? Parce que ce que d'autres vont voir dans la parole de Dieu, toi tu vas voir ça que par la voyance. Amen. Job a vu, Ézéchiel a vu. Mais c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont pu entendre. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, je frappe. Et je frappe. Celui qui a les oreilles pour entendre, fait quoi? Trouvez le passage rapidement. 267 personnes. Où sont passés les enfants de Dieu? Je dois travailler avec vous.
Jésus-Christ dit, je frappe, je frappe. 270 personnes, personne ne donne le passage. Hein? Domi, sois béni depuis la France. Je vais aller à vous, parce que si je donne les enseignements, que vous ne lisez pas votre Bible, ça peut être comme si l'homme de Dieu venait lui-même ses enseignements. Non, donnez-moi le passage, je parle des thèmes. Moi, je peux vous donner les thèmes là. Je peux lire la parole de Dieu. Je veux le passage biblique. C'est pas seulement qu'Apocalypse. C'est Apocalypse combien? Combien? Lisez la parole de Dieu. Apocalypse 3, 20. Avec respect et considération. Oui, oui. Apocalypse 3, verset 20. Aie donc du zèle. Aie donc du zèle. Et répands-toi. Et répands-toi. Voici. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. Et ouvre ma porte. Et voilà. Et ouvre la porte. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Écoutez, je vous dis que quand moi je sors là, il y a tous des signes comme ça. Vous voyez, le diable se manifeste plusieurs fois. On a vu d'avoir le faux prophète. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de dire, il est en train d'adorer Satan en plein live. Mais je vous annonce aujourd'hui, la parole que je viens de libérer aussi, en train de libérer plusieurs personnes. Vous ne voyez pas dans le spirituel, mais je vous assure que plusieurs sont en train de recevoir une force, une lumière dans le monde spirituel. Amen. Amen. Vous ne voyez pas le spirituel, mais plusieurs sont en train d'être délivrés dans le monde spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu descend sur la terre, lorsqu'un ange de Dieu descend dans le corps d'un homme, lorsqu'un ancien homme de Dieu descend dans le corps d'un homme, il oublie tout parce que quoi? Les problèmes du monde, le travail, les difficultés, la jalousie t'empêchent d'éveiller le pouvoir que Dieu t'a donné. Et quand tu viens dans ce monde, imaginons une servante de Dieu que Dieu a établie depuis avant la création du monde. Et Dieu avait dit qu'elle devait être une servante de Dieu puissante. Et puis elle vient, et puis subitement, elle voit que tous ses camarades sont mariés. Elle n'est pas mariée. Bon, au lieu d'imparter une génération, elle ne peut plus maintenant pour l'implantation. Elle prie, Seigneur, je veux me marier. Et telle est la prière qu'elle fait sur l'autel de Dieu. Maintenant, la question que tu dois comprendre, pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Parce que toute prière n'est pas écoutée de Dieu. Amen. Toute prière n'est pas écoutée de Dieu. Parce que si Dieu t'a choisi pour de grandes choses, et que toi tu rabaisses son nom sur des petites choses, il ne va jamais t'écouter, il ne va jamais te répondre. Amen. Tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Et tu vas travailler dans un lieu où Dieu ne t'a pas appelé. Pendant que toi, tu seras le canal par lequel plusieurs seront guéris. Est-ce que tu sais que comment Dieu a combattu par Satan? Le diable ne peut jamais attaquer Dieu, il sait ça. Amen. Mais le diable attaque Dieu comment? Parce que le diable s'est dit quoi? Si toi il t'a fait échouer, il a fait échouer le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, tu dois être un instrument important pour l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Dès l'instant où tu dois être un instrument important pour l'œuvre de Dieu, et que le diable te fait échouer, c'est pas toi le diable qui fait échouer, mais c'est Dieu qui l'a fait échouer. Amen. Donc le diable, lui, n'attaque pas Dieu. Il vient toi t'attaquer avec des petits sujets de prière. Je veux me marier. Je veux voyager. Or, toi-même, tu es le voyage. Amen. Toi-même, tu es le mariage. Amen. Tu es sûr que si Dieu t'élève, tous les hommes ne vont pas vouloir te marier. Vérité. Tu es sûr que si Dieu t'élève, tu ne vas pas voyager comme tu veux. Amen. Alors, tu es plongé dans tes difficultés. Et puis remarquez, dans les difficultés où tu te trouves, toute ta famille repose sur toi. Tu vas avoir tes soeurs qui tombent malades. Tu vas avoir des frères qui sont en difficulté pour travailler. Et du coup, tu n'as plus la force de jeûner et de prier. Amen. Le diable rit. Car le diable sait que malgré qu'il y a des milliardaires sur cette terre-là, il y a des pauvres qui meurent de faim. Donc ça veut dire que même si tu deviens riche, tu ne peux pas aider tout le monde. Hey! Vérité. Donc tu es déjà conditionné dans cette matrice. Tu es déjà conditionné par le piège du diable. Amen. Vérité. Mais le jour où tu sauras qui tu es, le jour où tu vas prendre conscience de ta nature spirituelle, les choses vont changer. Amen. Amen. Et tu vas commencer à opérer dans la dimension de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des personnes ici? Avance, prophète. Alors j'aimerais te dire que je vais prier pour toi tout à l'heure, afin que tu sois utilisé puissamment par Dieu.
tu sois utilisé puissamment par Dieu. Amen. N'aie plus peur de voyager dans le monde spirituel. Parce que, écoute-moi très bien. Quand tu pries, à un certain moment, il y a une atmosphère de prière où, un moment quand tu pries là, si tu te perds dans tes paroles, c'est déjà arrivé à qui ici? Où tu perds, puis tu commences à casser français, ou même tu commences à avoir une addiction. Tu commences à te perdre dans la parole. C'est déjà arrivé à qui? Je vais vous donner 2 codes de la prière. Aujourd'hui, je vais vous enseigner des mystères dans le direct. À toi-même. Hein? Nadège, Soreti. D'accord. Quand tu pries et tu as des difficultés pour parler, ça c'est un premier code pour dire que tu ne dois plus parler. Tu dois écouter, mais tu dois faire des décrets. Avance au fait. Alors, je vais répéter encore. Quand tu pries, et un moment dans la prière, tu as des difficultés pour parler, souvent tu te mélanges. Non, tu n'es pas mélangé. En fait, ton esprit est allé dans d'autres atmosphères que ton langage ne peut pas vraiment interpréter. Ou bien ton intelligence ne peut pas interpréter. Du coup, il y a une forme de désinformation. Là où ton esprit est parti et ton corps. Hey. Amen. Voilà pourquoi souvent même quand tu parles en langue, il y a des moments où tu t'arrêtes. Où ton parler en langue commence à être bizarre. Oui, c'est pas pénérie de parler en langue. C'est pas parce que ton parler en langue est arrêté. C'est parce que là, Dieu veut te parler maintenant. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau, tu dois poser des questions à Dieu. Amen. Amen. Tu dois poser des questions véritables à Dieu. Afin que Dieu puisse maintenant interagir avec toi. Parce que tu as passé 1 heure pour parler, tu dois passer aussi 1 heure pour écouter. Amen. Amen. Et maintenant, je vais vous donner le deuxième code qui arrive. Lorsque vous priez, il t'arrive souvent de prier, et puis souvent, tu as l'impression qu'il y a un grain de sable qui rentre dans tes yeux. Il y a un grain de sable qui rentre dans tes yeux. Ça arrive à plein de personnes ici. Souvent, tu en es, mais il n'y a pas de sable dans tes yeux. Hey! Il y a des personnes qui ne savent même pas toutes ces choses et veulent me combattre. Et vous assure, je vais vous enseigner, non? Ils vont prendre ça pour aller prêcher. Mais c'est pas bien grave. Hey! Écoutez, quand ce genre de choses arrivent, je vais vous donner le secret, mais derrière la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ a pris la boue, hey, et il a fait quoi? Qui connaît le passage encore? Hey, vraiment, soyez vivants, soyez vivants. C'est Kabara, Boché et Baya. Jésus-Christ a pris la boue, et puis il a fait quoi dans les yeux de l'aveugle? Oui, pour ton frère qui déménage, je vais t'expliquer ça après. Il dit, aujourd'hui, je vais vous donner des choses. Vous n'entendez pas ça ailleurs. On dit, il a pris la boue et il l'a mis dans les yeux de l'aveugle. Et quand l'aveugle a commencé à voir, il a vu quoi dans le départ? Non, l'aveugle n'a pas vu un coup. Hein. L'aveugle a vu quoi d'abord? Oui, trouvez le passage rapidement. Hein? Jean 9, verset 6. Écoutez. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jean 9, verset 6. Jean 9, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Jésus cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Hey. Puis il appliqua cette boue sur les yeux. De l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Tu peux dire l'ange envoyé de Dieu. Il y alla, se lava et se retourna voyant clair. D'accord, d'abord ici, il y a 3 messages ici. Il y a le message où il va se laver dans un lieu où un ange qui opère.